Au rond-point Escadrille de Niamey, une foule compacte s'est rassemblée ce mardi pour répondre à l'appel du Front patriotique. Une mobilisation massive marquée par des slogans en faveur de la souveraineté nationale et du développement endogène. Au micro, le président du Front patriotique revient sur le sens de cette mobilisation et sur les enjeux qui motivent cette action citoyenne. Je tiens à rappeler que nous sommes venus au front, pas pour un intérêt personnel. Nous, au niveau du front, nous ne cherchons que l'intérêt du Niger. Et nous nous battons pour l'intérêt du Niger. Nous nous sommes battus, pas pour le beau yeux de X ou Y. Nous nous sommes battus parce que nous croyons à cette révolution. Nous croyons à cette refondation. Et nous pensons que, à travers cette voie, le Niger va sortir de l'ornière. Et nous sommes fiers. Nous ne regrettons pas de nous mobiliser et venir ici à cette place. Nous nous disons, coup de chapeau, nous avons réussi cette bataille-là. Dans la foulée, le secrétaire général prend la parole pour donner lecture de la déclaration officielle. Nul ne peut nier aujourd'hui que le Niger est sur la bonne voie pour une souveraineté totale et assumée avec la rupture des accords militaires, la nationalisation de certaines de nos entreprises et le choix de nos politiques publiques internes sans influence externe aucune. Des mesures d'ordre social pour alléger les souffrances des populations et faciliter leur accès aux soins primaires de base. Mais la refondation telle que définie, comme une action fondée sur le nouveau, pour renouveler en profondeur les principes d'une organisation ou d'un système, ne peut se faire avec des pratiques anciennes. Il en est ainsi de l'affaire MDN, qui, en lieu et place d'un traitement judiciaire approprié, se trouve validé par une ordonnance numéro 2024-05 portant dérogation à la législation relative aux marchés publics, aux impôts, taxes et redevances et à la comptabilité publique. En plus de cette ordonnance, celle de 2024, modifiant la loi numéro 2019 portant répression de la cybercriminalité, vient restreindre une fois de plus les libertés publiques. La soif de la justice est au cœur de l'engagement des Nigériens dans ce combat de la refondation. À travers le traitement judiciaire de tous les dossiers sans exception et dans tous les domaines. L'attente des Nigériens se trouve dans une justice sociale, dans laquelle les Nigériens connaîtront la paix du cœur et la gestion équitable, saine, efficiente de nos ressources. Au vu de tout ce qui précède, le Front patriotique pour la souveraineté demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour la réussite des actions de l'Alliance des États du Sahel, d'être à l'écoute du peuple, disponible dans l'accompagnement du CNSP dans sa quête de souveraineté en améliorant les imperfections de la gouvernance, de réviser les lois jugées liberticides, de faire comparaître toutes les personnes impliquées dans les affaires jugées scandaleuses, d'éviter la précarité sociale à nos FDS et de les doter de moyens militaires sophistiqués des dernières générations, de revoir toutes les mesures impopulaires, notamment le récent contrat liant la ville de Niamey à une transe, de respecter les lois, les droits individuels et collectifs, d'engager des négociations et dialogues francs et sincères avec les partenaires sociaux, à l'endroit du peuple nigérien, de ne pas se fatiguer dans l'accompagnement de nos FDS à travers les renseignements, de continuer à être résilients et de se battre pour une gouvernance vertueuse, de rester mobilisés et unis pour la défense de la patrie. La rencontre s'est achevée par la remise de témoignages de satisfaction à plusieurs membres des brigades de veille de Niamey,
salués pour leur bravoure et leur détermination dans la défense des idéaux portés par le mouvement. Avec le Front patriotique,